Hello les stretchies, j'espère que vous allez bien, c'est By Mélie, ta copine de souplesse. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous étirer de la tête aux pieds. Oui, on va étirer tout le corps, c'est une routine que tu pourras faire autant de fois que tu veux, 4 fois par semaine, comme tu veux, pour devenir un peu plus souple chaque jour. Quelques petites recommandations avant de passer à notre vidéo. N'oublie pas de t'échauffer. Mais ne t'en fais pas, je te propose un échauffement. N'oublie pas de boire de l'eau, prends ta petite bouteille d'eau à côté de toi. Pour s'assouplir, il faut s'hydrater. Autre chose, tu vas me dire que c'est évident, mais non, ça ne l'est pas pour tout le monde. Respire profondément. C'est comme ça qu'on détend nos muscles et qu'on peut aller plus loin dans notre quête de souplesse. Et avant de commencer la vidéo, dis-moi en commentaire quelle partie du corps tu aimerais assouplir. Comme ça, j'en ferai une vidéo, des astuces, rien que pour toi. Et on commence par le commencement avec notre échauffement et quelques petites rotations de la tête. Tu vas en faire 2 dans un sens et 2 dans l'autre sens. Tends le bras à fond et va chercher sur le côté opposé. Tu peux faire des petits rebonds comme ça si ça t'aide, ou tu peux rester immobile, c'est vraiment comme tu le souhaites. Prépare-toi à faire de larges rotations du bassin, j'ai bien dit large, c'est comme si tu avais trop mangé, tu pousses bien le ventre en avant et tu vas chercher à fond sur les côtés, on réveille tout le corps. Et bien évidemment, on repart dans l'autre sens. Et c'est parti pour faire 6 battements. Si ta jambe n'est pas tendue à fond, c'est pas grave, l'important c'est de se réveiller et de mettre notre corps en mouvement. Et bien sûr, on n'oublie pas l'autre côté. Écarte les jambes, pointe des pieds vers l'extérieur, tu enchaînes les fentes et avec ta main, tu essayes de toucher le talon. J'adore faire cet exercice pour m'échauffer le petit ver de terre. Alors tu fais 1, 2, 3, 4 pour te mettre en planche, 1, 2, 3, 4 pour venir debout et tu fais ça 4 fois. Franchement je suis gentille, 4 fois c'est pas beaucoup. Après avoir fait le ver de terre, tu peux rester comme ça, tu te relâches en avant, tu relâches toutes les tensions dans le haut du corps, balance-toi un petit peu de gauche à droite, puis les genoux et redresse-toi doucement. Ça y est, tu es prêt pour aller au sol et commencer la routine souplesse. Mets-toi en papillon, pied contre pied et tu vas faire le dauphin. Le dauphin, il fait des grandes vagues comme ça. Donc j'arrondis le dos et puis je pousse pour aplatir le dos au maximum. Tu vois, en haut à gauche, je te mets une petite version plus facile si jamais faire un vrai dauphin, c'est trop compliqué. Petite astuce, inspire fort quand tu arrondis le dos et souffle quand tu aplatis le dos. Tu vas voir, ça fera une différence. Après avoir bravé les océans tel un dauphin, tu vas tendre les bras, tu vas inspirer fort et là tu souffles et tu essayes de te relâcher en avant. Le moindre millimètre est un millimètre de gagne en souplesse, alors essaye de gratter quelques petits millimètres avec tes mains, avec tes doigts pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Et comme d'hab, en haut à gauche, petite modif pour toi. C'est fou parce qu'après le dauphin, on fait quand même le bateau et j'ai pas fait exprès, je vous assure. Alors pour faire le bateau, tu croises les doigts, tu tends les bras d'accord en l'air et tu vas sur le côté. Pour ne pas couler, contracte les abdos, sinon tu risques de finir sur le côté. On veut pas chavirer. Allez, courage! Pose ton bras du côté de la jambe opposée et avec l'autre bras, tu vas chercher à l'opposé sur le côté. L'objectif c'est de garder les épaules ouvertes, alors sors la poitrine et si tu ne touches pas encore ton pied, c'est pas grave, regarde ta main et concentre-toi sur l'ouverture d'épaule. Et
Et on n'oublie pas l'autre côté. Bah oui, pas de jaloux, hein. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup plus de mal de ce côté et c'est pas grave et je me concentre sur mon ouverture d'épaule. Et maintenant, regarde le pied et essaye de l'attraper. Et si tu l'attrapes pas, encore une fois, c'est pas grave, l'important c'est de sentir un étirement. C'est comme ça qu'on progresse. Je pense que tu as compris, on fait l'autre côté. Maintenant, je veux que tu inspires fort, 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 fort. Et tu souffles, tu te relâches, tu te détends, tel un pancake, tel une grosse crêpe, sur le sol, sur le tapis. Ce pancake n'est pas aussi agréable que les pancakes que l'on mange, mais il est très efficace pour s'assouplir. D'ailleurs, n'hésite pas à prendre des coussins, tu seras encore plus à l'aise. Tu peux même faire la sieste, hein. Si tu te sens capable de rester plus que 30 secondes, fais-toi plaisir. Et attends, est-ce que tu t'es abonné? Bah oui, active la cloche, abonne-toi parce que tu sais que je te donne plein d'astuces, plein de routines. Tu passeras pas à côté de ça. C'est bon, c'est fait? Ok, on retourne à la vidéo. Avec ces exercices, on a travaillé le grand écart facial. Maintenant, on passe aux grands écarts latéraux. Mets-toi en fente, vérifie bien l'alignement genou-talon et laisse le poids du corps tomber dans le tapis pour ressentir un étirement dans le psoas. Et c'est parti pour 10 twists. Si tu n'arrives pas à localiser le psoas, tu vas voir que le twist, ça va te permettre de le repérer un peu plus facilement parce que tu vas ressentir un étirement plus intense. Bref, mais plus intense. Positionne-toi en fente inversée, c'est-à-dire avec la jambe de devant tendue et tu vas enchaîner les pointes, flex, pointe, flex. Et tu fléchis. Il faut sentir cet étirement derrière le genou. C'est là que ça se complique. Garde le pied fléchi, attrape-le si tu veux sentir un étirement plus intense et reste dans cette position. Détends-toi. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais respire. Après avoir étiré les ischios, on étire le quadriceps. Essaye d'attraper le pied, j'ai bien dit essaye, si tu n'attrapes pas, c'est pas grave. Il faut juste que tu aies l'intention de le ramener vers toi, vers ton petit popotin. Et si tu as mal au genou, mets un coussin. Et maintenant, on va recommencer cet enchaînement, de l'autre côté. On se remet en fente, toujours vérifier l'alignement genou-talon. Respire tranquillement, laisse le poids du corps tomber dans le tapis et laisse-toi aller, détends-toi. Et c'est parti pour nos 10 twists. Mets-toi en fente inversée pour enchaîner nos pointes flex, pointe, flex. Et n'oublie pas de bien fléchir, je te le répète au cas où. Le moment qu'on préfère tous, on attrape le pied, on le garde bien flex et on tient le coup. On respire, on est ensemble.
Et on enchaîne avec l'étirement du quadriceps. Pour étirer nos fessiers, on va se mettre dans la posture du pigeon. Pour avoir un étirement plus intense, moi j'aime bien avoir le pied fléchi derrière. Donc tu vois, je retrousse les orteils et je garde la jambe bien tendue. Si tu n'arrives pas à être bien droite dans cette position, c'est normal, c'est que tu manques sûrement de souplesse au niveau des hanches et c'est pas grave parce que ça se travaille. Et pour commencer, si tu préfères, tu peux garder la jambe tendue sur le tapis. Et rebelote de l'autre côté, bien évidemment. Maintenant qu'on a bien étiré les jambes, on peut passer au haut du corps et on commence avec le dos. Allonge-toi sur le tapis, fais comme si tu allais faire un cobra, sauf que tu vas faire de larges rotations, j'ai bien dit larges, et tu en fais 4 dans chaque sens. Trêve de rotation, nous passons au cobra, le vrai. Donc plus tes bras sont près de toi, plus ce sera difficile. Donc si tu débutes, n'hésite pas à poser les coudes tranquillement comme tu peux voir sur la modification. Aussi, garde les épaules bien basses sur la poitrine pour faire un cobra digne de ce nom. On mérite bien quelques secondes de détente, alors mets-toi dans la position de l'enfant, ça va te permettre de relâcher toutes les tensions dans la colonne vertébrale. Après le cobra, je te présente le chameau. Donc c'est comme si tu faisais un pont, la moitié d'un pont en fait, et tu vas tendre un bras. Si tu n'arrives pas à te pencher en arrière, tu peux retrousser les pieds et tenir tes talons comme je le fais dans la modification. Surtout, va à ton rythme. Allez, juste une fois de l'autre côté et on y est presque. La séance est presque terminée. Redresse-toi doucement parce que c'est vrai que quand on met la tête à l'envers, on peut avoir la tête qui tourne un petit peu. Moi je sais que c'est mon cas, donc prends ton temps, bois si tu en ressens le besoin. Et maintenant on passe à l'autruche pour étirer nos épaules. Essaie de garder les fesses et les genoux alignés et d'enfoncer tes aisselles dans le tapis. Si tu n'arrives pas à toucher le tapis avec la poitrine, c'est vraiment pas grave. Le but c'est de sentir l'étirement. Et pour se détendre et terminer cette séance, quoi de mieux qu'un petit câlin à nos genoux. Tu formes une boule, tu te balances et tu vas voir, ça va te faire un super massage de dos. Et bien joué, tu as terminé cette séance. Et bravo à toi, t'as assuré, je te félicite. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces, de nouveaux tutos, de nouvelles routines. Ciao!